Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Et je vous souhaite avec joie et simplicité de cœur la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Les livres des Jean, chapitre 15. Les livres des Jean, chapitre 15. À partir du verset 7. Si, et seulement si, vous demeurez en moi, et que mes paroles, la parole de Dieu de Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21, demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ici, le mot accordé représente tout simplement la symphonie. Et la symphonie représente l'harmonie. L'harmonie par rapport à notre pensée et à notre engagement vis-à-vis de la parole de Dieu. L'harmonie par rapport aux promesses de Dieu, que ça devienne une réalité dans nos vies. Mais nous savons, pour recevoir quoi que ce soit chez Dieu, nous devons croire. Et la croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie pour en avoir. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Nous croyons pour recevoir ce qu'on n'a pas. Et pour avoir ce qu'on n'a pas, nous demandons à l'Éternel des armées. Nous voulons la paix dans nos vies. Voilà pourquoi nous évitons de marcher hors de la parole de Dieu. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui est la symphonie. Qu'est-ce qu'est la symphonie? La symphonie est l'ensemble, si vous voulez bien, des choses qui vont parfaitement ensemble. La symphonie est l'ensemble des choses qui vont parfaitement ensemble. Si nous sommes synchronisés ou en accord avec la parole de Dieu, dans notre vie, nous allons aussi recevoir la grâce infinie de l'Éternel des armées. Je suis malade. Le pasteur vient prier pour moi. Dès qu'il sort de la maison, je commence à douter. Je dis que le médecin m'a dit que la maladie que je souffre va me conduire jusqu'à la mort. Mais le pasteur est venu pour me dire que Dieu est le Tout-Puissant et que sa parole est au-dessus même des maladies et qu'il a lui-même dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Tout ce que Dieu dit est vrai, est certainement vrai, absolument vrai. Nous sommes complets en lui parce qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le livre des Jean, chapitre 15, le verset 7. Si et seulement si vous demeurez en moi, vous vous engagez dans la parole de Dieu, sans doute, ni inquiétude, pas d'hésitation, et que ma parole demeure en vous, mes paroles demeurent en vous, demandez maintenant ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Accordé par qui? Par Dieu. Ici, il s'agit de deux parties. La première partie, c'est notre engagement vis-à-vis de Dieu et la deuxième partie, c'est l'engagement de Dieu qui n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. L'engagement de Dieu, nous savons que c'est réel et exact. Mais l'engagement de l'homme reste toujours un sujet d'analyse. Nous aimons Dieu souvent quand nous souffrons. Mais quand nous recevons ce que nous voulons dans la vie, à ce moment-là, nous tournons les dieux et nous tournons les dos à l'Éternel des armées. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, si et seulement si vous demeurez dans ma parole, demeurer dans la parole de Dieu, ce n'est pas être présent à l'église les dimanches et dès la sortie de l'église, vous commencez à vivre non selon les normes établies de la parole de Dieu, mais selon les normes établies dans le monde. Non. Ici, il s'agit de demeurer. Demeurer veut dire tout simplement s'attacher, être ancré dans la parole de Dieu, prendre la parole de Dieu en priorité une. Dieu d'abord, sur toutes les lignes, à toute occasion, favorable ou non. Si seulement si et seulement si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, à ce moment-là, vous avez le droit de tout ce que vous voulez demander à l'Éternel des armées et ça vous sera accordé. Ici, nous parlons du mot accord qui signifie tout simplement l'harmonie entre Dieu et nous. Je vais vous expliquer une situation qui m'est arrivée un matin. Je me rendais au travail et puis là où j'habite, j'ai le métro ainsi que les bus. Ce jour-là, je suis arrivé à l'arrêt du métro. Je me suis dit, il y avait 10 minutes d'attente. J'ai dit non, absolument non. J'aimerais prendre le bus. Je suis parti à l'arrêt du bus. J'ai trouvé là-bas, il y avait 6 minutes d'attente. J'ai dit, mais non, je vais retourner à l'arrêt du métro. Comme ça ira vite. Je suis arrivé à l'arrêt du métro. Le métro partait devant moi. À ce moment-là, je me suis dit, ah, il faut que j'aille maintenant vite chercher les bus.
Et je suis arrivé à l'arrêt du bus, il fallait encore attendre 10 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé en moi? C'est ce qu'on appelle les deux pensées asynchrones. Je n'étais pas en accord en moi-même par rapport à ce que je voulais. Le diable ne peut pas vous attaquer par rapport à la chair ou livrer un combat entre vous et lui. Non, le diable nous attaque toujours par rapport à notre intelligence. Quand nous ne sommes pas en accord en nous-mêmes, c'est à ce moment-là tout devient compliqué. Je n'étais pas en accord en moi-même. Il y avait tellement de doutes. Prendre A ou B. Or, la parole de Dieu nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Si vous êtes en accord avec l'Éternel des armées, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Pourquoi? Quand on parle de l'accord, il est représenté par la croyance propre. Vous êtes en harmonie et vous êtes en symphonie. Quand toutes les choses, tout ce que Dieu a créé vont parfaitement ensemble. La parole de Dieu ainsi que votre vitesse de pensée. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des pauvres ou soit des victimes sur tous les plans. Non. Dieu nous a donné les droits d'avoir du travail, d'être en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes, d'être solide comme un roc, d'avancer sur toutes les lignes, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite, ça, nous ne serons pas atteints. Ça, c'est la parole de Dieu qui est rendue disponible. Mais nous, ses enfants, comment nous devons fonctionner? C'est être en accord vis-à-vis de l'Éternel des armées, en accord avec sa parole, être en accord par rapport à toutes ses promesses et sans avoir aucun doute. Si seulement si vous demeurez, si et seulement si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a deux parties qui doivent être à la même vitesse. Si Dieu est là et que vous vous trouvez là, il n'y a pas d'accord. Nous avons l'accord quand la ligne est vraiment parallèle et que nous partons à la même vitesse, que votre oui soit oui. Quand Dieu dit que vous allez sortir plus que vainqueur, c'est vrai, vous sortirez plus que vainqueur. Quand Dieu dit tout est possible à celui qui croit, croyez-en que tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas d'autre définition. Il faut être en accord, par exemple, en devant d'abord tout-même, en réalité par rapport à la parole de Dieu et en soi. On doit être en accord avec la parole. C'est ça ce qui signifie la croyance authentique ou la croyance propre. Le thème de notre enseignement est la symphonie ou l'harmonie ou l'accord. Qu'est-ce que la symphonie? C'est l'ensemble des choses qui vont parfaitement ensemble. Genèse chapitre 12. Le livre de Genèse chapitre 12. Être en accord avec Dieu pour sortir plus que vainqueur. Le livre de Genèse chapitre 12. Commençons par le verset 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays où Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était tellement grande et puis Abraham a décidé de se rendre en Égypte. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, qui était tellement belle. Quand nous parlons de la beauté, nous pouvons voir tout simplement cette réalité en Sarah, la femme d'Abraham. Elle était tellement belle, magnifique. Regardons encore, Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était tellement grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, la beauté, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. » C'était tellement précisé. Abraham et Sarah étaient belles de figure. Et quand la parole de Dieu nous dit, nous confirme que Sarah était belle de figure, ça veut dire Sarah était comment? Belle. Voilà. C'est magnifique quand la parole de Dieu essaye d'exprimer la beauté d'une femme. C'est tellement magnifique d'attendre et de lire ça. La parole de Dieu est tellement magnifique. Quand vous comprenez cette parole, vous êtes dans une dynamique incomparable. Parce que Dieu est tellement bon. Regardons des réalités comme ça. Verset 12. Et quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je t'ai pris que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Abraham demanda maintenant à Sarah de dire qu'elle était comme la sœur d'Abraham et non sa femme. Donc les deux devaient se mettre en accord, en symphonie pour avancer
Et Sarah avait accepté cela pour protéger Abraham. Il s'agissait d'une situation un peu compliquée. Il fallait mentir. Abraham était obligé de renier que Sarah n'était pas sa femme, mais plutôt sa sœur, pour se protéger parce que Sarah était tellement belle et que Pharaon, quand il devait apercevoir Sarah, sûrement Pharaon allait avoir des arrière-pensées. Et Abraham a essayé d'anticiper sa réflexion et de proposer à Sarah, sa femme, de dire tout simplement qu'elle était sa sœur. Mais les deux devaient être en accord. Si Sarah avait dit non, Abraham ne devait pas continuer le voyage, ne devait pas entrer en Égypte, risque de mourir. Et comme Sarah avait accepté, les deux, ils étaient en accord, ils ont pu avancer. La réalité de la parole de Dieu, c'est que nous devons être en symphonie, en accord avec la parole de Dieu. Quelles que soient les situations que nous devons traverser, Dieu n'a pas besoin d'avocats. Dieu a besoin tout simplement des ambassadeurs, des volontaires, des gens qui aiment cette parole pour l'enseigner avec joie et simplicité de cœur. Mais dans toutes choses, nous devons être en accord avec la parole de Dieu. Mais pour être en accord avec la parole de Dieu, vous devez aimer celle-ci de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Vous devez aimer l'auteur de cette parole qui est Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Vous devez aimer Jésus-Christ, son Fils unique, qu'il a envoyé afin que vous et moi nous soyons aujourd'hui dans cette administration de la grâce. L'accord, quand vous avez un projet, deux personnes, vous devez être en accord pour avancer. Si l'autre dit, je préfère A, et l'autre de l'autre côté dit, je préfère B, vous devez vous asseoir autour d'une table pour trouver le milieu et puis aller ensemble. Mais si vous n'avez aucune possibilité d'arranger pour être en accord, la meilleure des choses est que chacun prenne son chemin. C'est une réalité. Parce que si vous allez les deux ensemble et que chacun a son point de vue, vous n'allez jamais réussir. La symphonie, c'est l'art. C'est l'art des choses qui marchent ensemble, donc qui marchent parfaitement, s'il vous plaît, ensemble. Nous parlons de la symphonie. Nous parlons de l'harmonie. Que Dieu vous bénisse. Le livre de Matthieu, chapitre 18. Le livre de Matthieu, chapitre 18. La symphonie. Nous voyons cela, ça peut arriver entre deux personnes dans une entreprise. Les patrons préfèrent gauche et puis l'autre staff, ils disent non. Ils se mettent ensemble pour regarder comment trouver les milliers et puis aller ensemble. Quand il n'y a pas d'accord, quand il y a des accords, il n'y aura jamais de réussite. Il n'y a que la réussite là où il y a l'accord. Quand vous croyez et que vous vous accordez à la parole de Dieu, vous allez recevoir ce que vous voulez parce que Dieu ne point un homme pour mentir. Vous devez être en accord envers vous-même vis-à-vis de la parole de Dieu parce que Dieu n'est point un homme. La réalité de Dieu restera toujours la même et les promesses de Dieu sont là pour nous. Mais nous devons être en accord, en symphonie, alignés, en phase avec la parole de Dieu. Matthieu chapitre 18. Les livres de Matthieu chapitre 18. Encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Les livres de Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 19. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent en symphonie, les deux en harmonie, si les deux s'accordent, vous avez la même pensée, vous pensez la même chose. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander, exécuter une prière, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ça va être accordé. Pourquoi? Parce que les deux sujets précédents sont comment? En accord. Mais si vous êtes ensemble et que chacun a ses projets, l'homme a ses projets, sa femme a aussi ses projets, et que vous vous mettez ensemble pour aller de l'avant, ça va devenir compliqué parce qu'il y a deux forces antagonistes qui ne partent pas à la même direction. C'est ça l'erreur. Voilà pourquoi nous devons toujours être ensemble. Quand nous construisons nos projets, si vous êtes 2, 3 ou 4, vous devez être en accord avant le départ du projet. À ce moment-là, la parole de Dieu nous confirme. Je vous l'ai dit encore. Si 2 d'entre vous s'accordent en harmonie, en symphonie sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont ensemblés en mon nom, au nom de Jésus-Christ, au nom de notre Père, le Créateur de cieux, de la terre, de la mer et de tous ceux qui s'y trouvent, je suis au milieu d'eux. Si vous êtes en accord,
Si vous n'êtes pas deux et que vous avez un besoin vous-même, vous avez une maladie qui vous embête, vous êtes à l'hôpital et vous ne voyez pas l'issue de secours, les moyens de s'en sortir. La première des choses, c'est être en accord avec la parole de Dieu, que tout est possible à celui qui croit. Même un pasteur, avant d'enseigner, doit vous faire comprendre que vous devez être sûr que tout est possible à celui qui croit. Et si vous êtes en accord avec vous-même par rapport à votre pensée, à votre intelligence, que ce que le pasteur dit est exact à ce moment-là, la guérison sera disponible après la prière du pasteur, parce qu'il aura le droit de demander à Dieu de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa pour votre guérison, parce que tout est possible à celui qui croit, mais à une seule condition, si et seulement si nous sommes en accord avec la parole de Dieu. Nous travaillons pour gagner des salaires à la fin du mois au travail parce que nous sommes en accord avec les contrats signés. Quand nous partons au boulot, on nous dit c'est 8 heures par jour. Au-delà de 8 heures, c'est des heures supplémentaires. À la fin du mois, vous devez exécuter les 8 heures pour avoir 160 heures. Si vous avez 160 heures, vous aurez votre salaire. Mais s'il y a des heures supplémentaires, ça c'est comptabilisé à part. Soit vous devez prendre des vacances ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, c'est à vous de choisir. Mais c'est l'accord qui est exécuté entre l'employeur ainsi que l'employé. Donc vous êtes engagé par rapport à votre contrat signé. Nous sommes des croyants, nous sommes des fidèles. On s'attache à la parole de Dieu parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Et la parole de Dieu nous dit, si et seulement si nous demeurons dans ces contrats dès la parole de Dieu, dans notre engagement salé, et que la parole de Dieu demeure encore en nous, et Dieu est là pour nous donner tout ce que nous allons demander. La seule chose la plus difficile dans la vie, c'est d'être en accord envers soi-même. Même si vous souffrez du cancer, vous souffrez de n'importe quelle maladie, la responsabilité ne dépend pas du pasteur, sauf si vous êtes dans les comas, vous êtes dans l'impossibilité de réfléchir. À ce moment-là, la croyance du pasteur fera comment? Attestera votre guérison. Mais si vous êtes capable d'attendre, d'écouter, de réfléchir et que votre intelligence est encore solide en 100%, vous devez être en accord envers la parole de Dieu, que c'est vrai, tout est possible à celui qui croit. Et c'est vrai que Dieu a rendu disponible la guérison pour nous et que c'est vrai que Dieu est le créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Et que ce même Dieu est le Dieu d'Abraham et le même Dieu est le Dieu de Moïse qui a conduit les enfants d'Israël hors de l'Égypte. Et le Dieu là est le Dieu d'Élie qui était capable de croire pour arrêter, pour permettre à ceux qui ne pleuvent pas sur la terre. La croyance, Élie était un homme comme vous et moi. Il a été capable de croire et de rendre ça disponible. Pourquoi? Parce qu'il était en accord envers Dieu. Il n'était pas en accord avec le pasteur, mais tout d'abord envers Dieu. Et le pasteur vous apporte la parole, la lumière, afin que vous devez croire comment d'une manière claire. Parce que quand on dit tout est possible à celui qui croit, on ne dit pas de croire pour la mort de l'autre personne. À ce moment-là, ce n'est plus la parole de Dieu. Ça, c'est votre interprétation particulière. Être en accord avec la parole de Dieu, il s'agit tout d'abord de demeurer dans celle-ci et que celle-ci reste dans votre intelligence. Ça devient comme une arme efficace de vous permettre de tenir debout, d'aller de l'avant et de croire dans chaque circonstance pour sortir plus que vainqueur. Parce que Christ en nous est l'espérance de la gloire avec joie et simplicité de cœur. La symphonie, l'harmonie et cet art de croire la parole de Dieu en profondeur, s'assujettir dans cette parole, marcher selon cette parole sur toute la vie et vous sortirez plus que vainqueur. Les livres des Actes, chapitre 1. Les livres des Actes, chapitre 1. Des fois, on s'étonne de personnes qui ont des possibilités, des riches, que nous sommes obligés de s'incliner pour gagner un peu d'argent, pour recevoir de l'argent, parce qu'on est tellement affamés. Mais vous savez, les gens qui sont riches, ils sont tout simplement en accord par rapport à ce qu'ils font. Un riche ne dort pas parce que la nuit, il est obligé de calculer les chiffres d'affaires. Et peut-être vous, vous dormez jusqu'à 10h, 11h ou bien 12h, mais les autres se réveillent à 5h du matin. Et quand vous vous réveillez, vous dites, ah non, ces gens-là, ils doivent avoir des fétiches. Mais non, ils sont tout simplement en accord à eux-mêmes ainsi qu'à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous croyons qu'il y a injustice. Il n'y a pas injustice. Parce que c'est lui qui veut mener une vie paisible et tranquille, doit être en accord avec la parole de Dieu. Comme la parole nous dit, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance.
Quand nous lisons et nous disons Amen, ça ne suffit pas. Nous devons lire et comprendre la profondeur de cette partie de l'Écriture. Moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc, il y a le point A qui s'est rendu au point B pour permettre de gagner la liberté, la vérité qui est la parole de Dieu pour vous affranchir. Et si maintenant vous êtes affranchi et que vous avez compris cette parole et vous ayez comment la vie et que vous devez vivre dans l'abondance, donc la pauvreté n'est pas là pour nous, les croyants, les fils. Nous sommes là, nous sommes attachés à la parole de Dieu. C'est Dieu qui dit que nous devons mener une vie paisible et tranquille. C'est Dieu qui dit dans sa parole écrite, je suis venu afin que les brebis aient la vie, la santé et tout. Et que ces mêmes brebis soient dans l'abondance. Dans l'abondance de quoi? Posons-nous la question. Dans l'abondance de sa parole, dans l'abondance de la vie quotidienne. On n'est pas censé d'avoir 15 pantalons pour vivre dans l'abondance, n'est-ce pas? Non, on est obligé d'avoir seulement par rapport à notre suffisance, par rapport à notre besoin, bien sûr. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie, la santé et tout, et qu'elles soient dans l'abondance. Si vous comprenez ces versets, même vis-à-vis du cancer, vis-à-vis de n'importe quelle maladie, vous serez encore capable d'être en accord, la symphonie envers la parole de Dieu pour aller de l'avant. Regardons des gens qui ont vécu en accord et qui ont vu la grâce infinie de Dieu. Actes chapitre 1, le livre des Actes chapitre 1, le verset 14. À partir du verset 12, « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, les disciples, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus-Christ. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Si vous entrez dans une église où, par exemple, le pasteur vous dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire » et l'assistant du pasteur vient vous dire le contraire, vous n'êtes pas à commun accord par rapport à la parole de Dieu. Si vous êtes en train de prier ensemble et que vous priez par exemple pour demander à Dieu, vous parlez trop vite, vous ne vous permettez même pas de vous exprimer par rapport à votre cœur, vous n'êtes pas en accord et vous n'allez pas vous étonner si vous n'avez rien. Regardons le livre de Jacques. L'épître de Jacques pour avoir une idée de cette réalité d'être en accord avec la parole de Dieu. Soyons en accord avec la parole et la puissance de Dieu. Vous allez voir que notre Père est tout simplement incomparable. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Les livres de Jacques, chapitre 1, l'épître de Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement, sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Ici, dans cette section de l'Écriture, on nous parle de positionnement de l'homme, verticalement vis-à-vis de Dieu et puis horizontalement vis-à-vis du monde. Ici, la parole de Dieu nous dit que celui qui demande à Dieu, Dieu est prêt à accorder par rapport à tes besoins, mais vous devez être en accord. Être en accord, la symphonie de la parole de Dieu, pour un besoin, vous ne devez pas douter, vous ne devez pas hésiter, vous ne devez pas douter par rapport à votre besoin. Il y a toujours quelque chose qu'on nous dit dans le monde pour avoir peur. Par exemple, si vous êtes malade, les médecins entrent et vous disent, écoutez, monsieur, vous avez que des maux de tête, prenez par exemple des défalgants. Vous allez sortir et dire à tout le monde, Christ en nous, l'espérance de la gloire, que Dieu soit loué, amen. Vous allez dire à tout le monde. Mais si le médecin, après le diagnostic, il vous dit, écoutez, monsieur, vous avez des cancers, en sortant à ce moment-là, vous n'allez pas dire aux gens, amen. Vous allez dire à tout le monde, venez à côté, je vais vous dire ça calmement. Écoutez, pasteur, j'ai un cancer. Pourquoi vous dites cela?
Parce que le mot cancer affecte déjà votre intelligence pour permettre à ce que vous ne soyez pas en accord avec votre propre croyance, ni en harmonie avec la parole de Dieu. Vous allez manquer d'une symphonie. Le contraire de symphonie, c'est la cacophonie. Donc vous allez être dans une situation qui n'est pas propre, dans une situation d'inquiétude et de doute. Pourquoi? Parce que vous avez attendu le mot cancer qui conduit directement à la mort. Or, si on vous parlait de maux de tête, vous allez dire non, je ne vais pas mourir. Mais vous pouvez avoir des maux de tête, mais derrière ça, il peut y avoir d'autres choses. Voilà. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, nous devons tout simplement être en accord, pas de doute, tenir droit dans ses bottes, tout en sachant que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais vaincu. Que Dieu vous bénisse. Qu'un tel homme qui a des doutes ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un homme irrésolu dans toutes ses voies. La parole de Dieu nous dit un homme irrésolu dans toutes ses voies parce qu'il n'est pas droit dans ses bottes. Il n'est pas dans la ligne droite. Il n'est pas en symphonie, en harmonie, en synchronisation avec la parole de Dieu. Qui vous a dit qu'un homme de Dieu ne peut pas souffrir dans la vie? Qui vous a dit qu'un homme de Dieu ne peut pas travailler dans la vie? Qui vous a dit qu'un homme de Dieu ne peut pas connaître des difficultés? Ce n'est pas ça. Mais la parole de Dieu nous dit tout simplement qu'un homme de Dieu peut glisser mais ne peut pas tomber. Il est interdit de nous, en tant que des enfants de Dieu, de tomber. C'est impossible. Mais nous pouvons glisser, trouver 2 ou 3 problèmes dans la vie. Mais en fin de compte, vous allez être debout. Pourquoi? Parce que cette terre, c'est pour votre papa. Et vous avez le droit de mettre la main dans la boîte à gâteaux de votre père à une seule condition, si et seulement si vous demeurez dans sa parole et que ses paroles demeurent en vous. Vous avez le droit de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa. Pourquoi? Si la parole de Dieu demeure en vous, vous n'allez pas douter. Si vous avez la parole de Dieu conforme en vous, vous n'allez pas douter parce que vous êtes en sécurité et vous comprenez cela. C'est comme quand vous recevez les salaires, vous entrez dans un magasin et que vous venez de recevoir votre salaire. Le pain était à 1 franc et ces jours-là, le pain c'est à 1,10 et que votre femme vous dit, ah, on n'achète pas ici, il y a 10 centimes de plus. Vous savez, quand un homme a de l'argent, il va dire à sa femme, ah non, ne t'inquiète pas, nous allons acheter, il n'y a pas de souci. 10 centimes, c'est rien. Mais au milieu de la fin du mois, 10 centimes peut devenir très très important. Parce qu'à ce moment-là, vous passez de l'autre zone de calcul. Que Dieu vous bénisse. La synchronisation de la parole à nous, la symphonie de la parole vis-à-vis de notre vie. En accord avec Dieu, nous sortirons plus que vainqueurs. En accord avec la parole, nous sortirons plus que vainqueurs. En accord avec Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit. En accord sur toute la maladie, sur toute la ligne, même les maladies seront toujours guéries. En accord vis-à-vis de la réalité de la vie, nous trouverons du travail. En accord avec Jésus-Christ en nous, nous sortirons plus que vainqueurs. En accord devant toutes les situations compliquées, nous allons réussir parce que Dieu, en Christ en nous, c'est la gloire. Nous sommes là tant que des fils et des filles de Dieu, solides comme un roc, attachés dans cette parole. Nous demeurons dans celle-ci et nous croyons que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. En symphonie avec la parole de Dieu, en harmonie avec cette parole incomparable, nous sortirons plus que vainqueurs. Regardons encore une fois les livres des Actes chapitre 1. Les livres des Actes chapitre 1. À partir du verset 14, tous d'un commun accord. Regardons maintenant Romains, l'épître de Romains. L'épître de Romains chapitre 12, le verset 16. L'épître de Romains chapitre 12, le verset 16. Le thème de notre enseignement, la symphonie, l'harmonie, l'accord. Même la musique, vous savez, moi je ne sais pas bien chanter. Je n'ai pas fait de cours de musique, mais quand quelqu'un chante mal, nous tous nous comprenons. Et pourquoi moi je sais que je ne sais pas bien chanter? Parce que quand je chante, tout le monde rigole, parce que je suis souvent à côté, hors gamme. Voilà, c'est des gens qui me disent, ah tu es hors gamme. Pourquoi? Parce que je ne sais pas chanter. Mais je suis en accord avec la parole de Dieu. La croyance saine, propre, authentique. Les livres de Romains chapitre 12, le verset 16. C'est tellement grand cette parole incomparable. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à votre propre yeux, à vos propres yeux plutôt. Ne soyez pas sages par rapport à vos points de vue, mais ayez plutôt le même sentiment les uns envers les autres. Et vous allez réussir en marchant ensemble. Une entreprise ne peut pas fonctionner si le directeur dit O, le PDG dit A,
L'administration dit, on ne peut pas marcher, on ne peut pas réussir dans ça, mais on réussit quand vous êtes ensemble. Quand vous êtes ensemble, il y a une entreprise qui est rendue disponible aujourd'hui à Lausanne. Le papa m'a témoigné cela, il était assis avec ses enfants, ils mangeaient ensemble. Ils ont réfléchi pour créer un restaurant des sandwichs et autres, de burgers. Il y avait un enfant, l'un de son fils, qui a donné l'idée qui était exceptionnelle de faire des sandwichs par rapport à leur propre point de vue. C'est-à-dire qu'ils ont créé leur propre modèle de sandwichs que les gens préfèrent manger. C'est incroyable. Et quand l'enfant a émis l'idée, son père a dit « je suis d'accord », la maman d'accord, et les autres dans la famille d'un commun accord. Ils ont dit « nous allons ouvrir un restaurant en faisant cela ». Aujourd'hui, le restaurant est rendu disponible parce que dans la famille, il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas d'inquiétude, il n'y avait pas d'hésitation. Quand nous croyons, nous allons sortir plus que vainqueurs, mais nous devons être en accord avec la parole de Dieu. Ce n'est pas à dire devant les gens que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Je serai guéri de cette maladie. Le lundi, vous contactez un autre médecin. Le mardi, un autre. Le vendredi, vous êtes à l'église A. Mercredi, vous attendez, il y a un pasteur là-bas qui guérit. Vous partez à l'église C. Vous n'êtes même pas en accord par rapport à la parole de Dieu pour votre propre guérison. La première des choses qu'on doit avoir dans sa tête, que tout est possible à celui qui croit. La première position qu'on doit avoir dans sa tête, c'est d'aligner d'abord Dieu en première ligne. Et après, vous allez voir comment la parole de Dieu fonctionne, la grâce infinie, la puissance élevée de Dieu. Marc chapitre 11. Matthieu. Marc. Nous allons lire pour comprendre. Matthieu, Marc, chapitre 11, les versets 24. Quand on est en accord avec la parole de Dieu, on est tout simplement incomparable. On est tout simplement incomparable. 11, 24. Marc, chapitre 11, les versets 23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un d'entre vous dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, que son intelligence et son cœur soient en accord, en harmonie, synchronisés, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra. Vidéo, pourquoi? Il est en accord envers lui-même d'abord, avant de demander à Dieu. Verset 24, c'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi, et vous le verrez comment s'accomplir. La question qu'on peut se poser, pourquoi on ne voit rien? On ne voit rien parce qu'on n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Pour mes frères et sœurs qui se trouvent dans des situations compliquées, dans des hôpitaux, que Dieu vous bénisse. Soyez tout simplement en accord avec la parole de Dieu et vous verrez la grâce infinie de Dieu. Pour mes frères et sœurs qui sont dans des situations de chômage et autres, que Dieu vous bénisse abondamment. Tout est possible à celui qui croit. Apprenez tout simplement à vous lever le matin, même si vous n'avez pas le travail, faire les tours de l'extérieur et retourner. Et croyez-moi, la croyance implique l'action. Quand vous agissez, vous finirez par trouver. Et à vous tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là la symphonie, l'harmonie, l'accord de votre bien-aimé qui l'a rendu disponible, M. Guy Ambangito de Bahaba Motika, en forme olympique. Merci et au revoir.